Vous avez vu que Fillon, il est revenu de son voyage au Japon. Bah, il était pas dépaysé parce qu'il a que des chouchis, la gauche peut pas le saquer, il y a tout karaté. Pour se faire bien voir du président, Fillon, il a ramené un cadeau, un bonsaï. Comme ça, au lieu de faire du jogging, Nicolas, il pourra faire de la balançoire. Le président, il a dit qu'il allait donner une feuille de route au gouvernement. Moi, je crois qu'il ferait mieux de leur donner un GPS. Attends, mais ce gouvernement, il cultive les OGM, opinions généralement modifiées. L'autre jour, ils avaient annoncé une réforme, il n'y a pas eu de démenti dans le quart d'heure, mais moi, j'étais inquiète. Ce gouvernement, il avance, il recule, comment veux-tu qu'on soit crédule? Non mais avant on avait la droite bling bling, maintenant c'est la droite couac couac. Le gouvernement couac couac, les Français quick quick. On ne nous dit pas tout. Non mais c'est pas évident de lancer toutes les réformes en même temps. La réforme des hôpitaux, maintenant tu dois faire 100 km pour accoucher, t'as intérêt à t'y prendre à l'avance. Pour peu qu'il y ait des embouteillages, le temps que t'arrives, ton gamin il est en état de conduire l'ambulance. Et puis maintenant ils veulent encourager le travail des vieux. Du coup Jospin il a décidé de se représenter en 2012. Non mais c'est pas évident de faire des réformes. Moi j'ai essayé d'en faire chez moi des réformes. J'ai dit à mon mari, à partir de maintenant, tu vas débarrasser la table un jour sur deux. Il m'a dit continue comme ça et je vais débarrasser le plancher. Non mais le problème c'est la dette de l'État parce que chaque Français est endetté de 19 000 €, même les gamins. Moi, du coup, pour bien m'en rappeler, j'ai appelé mes gosses Sofinco et Cofinoga. Et moi, j'étais obligée de prendre des mesures d'économie. Hein. J'ai dit à mon mari, dans le cadre des restrictions budgétaires, on va plus inviter ta mère à bouffer. Avec la crise, faut de l'imagination. Moi, l'autre soir, j'ai reçu des amis, je leur ai servi de la semoule, je leur ai mis des lunettes noires et je leur ai dit, goûtez-moi ce caviar. On ne nous dit pas tout. Oh non, puis alors la flamme olympique à Paris, ça a été un beau couac. Je sais pas si vous avez vu David Douillet qui courait avec ses petits seins qui sautaient. Oh, il aurait dû mettre un soutien-gorge. Hein. Moi, je trouvais ça bien, cette idée des athlètes français, le badge, pour un monde meilleur. Au moins, on aurait été sûr de revenir de Pékin avec quelque chose. Et vous savez comment on dit centrale nucléaire en chinois ? Ferme ta gueule. On ne nous dit pas tout. Et vous avez vu le retour de Berlusconi? Mais il est pas bronzé, il est orange. Il est tellement caramélisé, on dirait une tarte tatin. Ah non, mais quand il tousse, t'as le trou de balle qui leur monte entre les épaules. Les poils du zizi sur la poitrine. Berlusconi, c'est lui qui se fait tirer, puis c'est les Italiens qui se font mettre. On ne nous dit pas tout. Cette semaine, il y en a encore un qui a fait son grand retour, c'est Jospin. Le bigorneau a quitté l'île de Ré. Il a été reçu à l'Élysée, il était un peu perdu, il a demandé au président des nouvelles de Bernadette. Ah bah Jospin, c'est comme un boomerang, hein. Le plus loin tu l'envoies, le plus vite il te revient. Et OPS, avant c'était le Titanic, maintenant c'est le radeau de la Méduse, mais ils sont encore en apnée, hein. Puis quand tu vois la tête de Hollande et Fabius, c'est pas de l'apnée juvénile. On ne nous dit pas tout. Non mais tout le monde critique Sarkozy, mais les autres, ils ont fait quoi depuis un an? Bayrou, il a transformé le modem en moi-même. Il a dit que c'est pas lui qui s'était trompé, que c'était les autres. Eh ben voyons, c'est pas lui qui rentrait dans le mur, c'est le mur qui est rentré dedans. Bah attends, quand tu dis ça à des gendarmes, ils te font souffler dans le ballon. Puis lui, on laisse remonter dans sa bagnole, puis il conduit de gauche à droite, de droite à gauche. On ne nous dit pas tout.
Non, mais le vrai problème, c'est qu'il y a un an, on croyait qu'on avait lu John Fitzgerald Kennedy, puis on se retrouve avec Louis de Funès. Ah bah, ça a commencé par la folie des grandeurs, après on a eu le petit baigneur, le gendarme se marie, et maintenant c'est la grande vadrouille, et nous, on est les corneaux. C'est pour ça, si on veut pas se laisser manipuler par les médias, faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays, qui réfléchit en profondeur aux événements, je bois sa santé. Radio Bistrot. Anne Romanoff. Anne Romanoff. Ah, le festival Romanoff. Oh, dis donc. Oh, Berlusconi. Le passage Berlusconi, il n'a pas fini de se rouler sur le net. Hein. Ouh, ma vie a mis son grain de sel, là. Merci, cher Anne. J'ai lu ça. Vous êtes à la une d'un magazine, Livre en Vie. C'est une revue trimestrielle qui donne envie de lire. La rédactrice en chef est au premier rang, c'est Babette Cohen-Albou. Et il y a un titre, c'est L'humour en littérature. Alors, il y a une très longue interview de vous, et vous dites que l'humour n'empêche pas la souffrance, mais aide à la supporter. Vous dites, on peut rire de tout dans le privé, mais sur scène, nous avons une responsabilité par rapport au public. Et puis, vous dites, à propos de votre avenir, Anne, j'ai 20 ans de carrière, maintenant je pense aux 20 prochaines années, tout ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les 20 prochaines années? Dans les 20 ans, ben, j'aimerais bien peut-être un jour faire du cinéma dans un film qui marche, parce que... Mais écrire vous-même le film? Oui, oui, là on m'a proposé, mais bon, c'est long, mais j'ai commencé. J'ai écrit 2 pages. Bravo. Dites-moi, quand vous écrivez votre chronique, quand même assez décapante, parce que je peux vous dire comment on parle tous les jours de votre chronique, en disant, dis donc, elle y va fort, et souvent on me demande, est-ce que vous la censurez? La réponse est non. On vous pose la question également? On me pose tout le temps la question, si j'ai reçu des pressions de l'Élysée, non, et de vous, non. Voilà, il faut quand même le savoir, elle est libre et indépendante, c'est le média libre et indépendant, elle vous l'a dit, madame, on ne nous dit pas tout. Et en famille, comment ça se passe? Est-ce que vous échangez un peu ce que vous écrivez avec votre mari? Ah non, j'écris pas avec mon mari. Non, mais lui, est-ce que vous lui soumettez? Non, oui, oui, c'est lui qui me critique le plus, en fait. Vous engueulez entre vous, souvent? Des fois, il me dit, ouais, non, mais parce qu'il il veut vraiment que ce soit équilibré entre eux. Voilà, donc voilà. Ah, c'est un homme du centre, alors? Voilà, donc des fois, on se frite un peu, voilà. C'est ça, en fait. Anne Romanoff est en tournée, allez l'applaudir. Voilà. Merci, chère Anne. Bonne semaine. Je sais que vous avez un moment magnifique, hein, et que les salles sont pleines et...